Bienvenue sur Juste un fan de foot, la chaîne de tous les amoureux du Paris Saint-Germain et du ballon rond. Aujourd'hui, on se plonge dans un énorme dossier mercato qui fait trembler la planète football. 3 joueurs du PSG sont dans le viseur d'Al Hilal, un international colombien est proche de signer à Paris, et un défenseur japonais, encore inconnu du grand public, est tout proche de débarquer au Parc des Princes. Le mercato du Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi actif, stratégique et passionnant. Les coulisses de ces dossiers brûlants révèlent une vraie réflexion en interne, conserver l'équilibre du groupe tout en préparant l'avenir. Mais avant de rentrer dans les détails, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne Juste un fan de foot, et activer la cloche pour ne rien rater. Et surtout, dites-moi en commentaire, lequel de ces joueurs vous voulez voir rester à Paris. Lequel pourrait, selon vous, partir sans que cela affaiblisse l'effectif? Et que pensez-vous des pistes évoquées? Soyez nombreux à partager votre avis et vos analyses. Le débat est ouvert. C'est une information révélée par PSG Inside Actus sur X, le club saoudien Al Hilal s'intéresse de très près à 3 joueurs du PSG. Et pas des moindres, Fabian Ruiz, Kang-in Lee et Lucas Hernandez. Al Hilal, qui dispute actuellement la Coupe du Monde des clubs, 2 matchs, 2 nuls contre le Real et Salzbourg, souhaite continuer sa progression en recrutant des joueurs européens de haut niveau. Ils veulent piocher dans les effectifs des grands clubs, et le PSG est dans leur ligne de mire. Cette stratégie d'attraction vers l'Arabie Saoudite montre à quel point les clubs du Golfe prennent de plus en plus de place dans le marché des transferts internationaux. 1. Fabian Ruiz, l'international espagnol a clairement gagné des points cette saison. Titulaire régulier, souvent très juste techniquement, il a convaincu Luis Enrique et le board parisien. Le club a tranché, Fabian est intransférable cet été. Il est vu comme un pilier du milieu de terrain, notamment avec le trio Vitinha João Neves Fabian Ruiz qui a parfaitement fonctionné lors des grands matchs. Son départ n'est même pas envisagé. Luis Enrique l'apprécie pour sa vision de jeu, sa capacité à dicter le tempo, et son intelligence dans les phases de transition. Fabian représente la stabilité et la maturité du milieu parisien. Sa capacité à garder le ballon sous pression et à orienter le jeu est devenue une ressource essentielle dans les phases de construction du PSG. Son impact ne se limite pas aux statistiques, mais se voit surtout dans l'équilibre qu'il apporte. 2. Kang-in Lee, situation plus floue. Talentueux, explosif mais parfois irrégulier, Kang-in Lee a alterné le bon et le moins bon cette saison. Il a marqué quelques buts importants, mais a aussi connu des périodes plus compliquées. Sa première saison à Paris a été en dents de scie, mais son potentiel est réel. Paris est à l'écoute. En cas d'offre convaincante, le PSG pourrait ouvrir la porte. D'autant plus que son profil offensif pourrait être compensé par d'autres joueurs du groupe ou une arrivée externe. Les dirigeants veulent garder un effectif équilibré, et Kang-in Lee pourrait être sacrifié pour financer une autre recrue. L'entraîneur apprécie son explosivité, mais souhaite aussi plus de régularité et d'impact défensif. Il faudra voir si le joueur accepte un rôle plus secondaire ou s'il préfère un départ vers un club où il sera titulaire indiscutable. 3. Lucas Hernandez, le défenseur polyvalent, capable de jouer dans l'axe comme sur le côté gauche, a montré des choses intéressantes. Mais ses blessures à répétition interrogent. Paris ne ferme pas la porte, mais attend une proposition solide. Il pourrait partir si le club trouve un remplaçant fiable et disponible sur le marché. Avec l'objectif de solidifier la défense et de limiter les absences longues, Luis Campos pourrait envisager de se séparer de Lucas s'il identifie une option plus fiable, physiquement plus apte à enchaîner les matchs à haut niveau. Son leadership, son expérience du haut niveau sont reconnus, mais il faut une présence constante sur le terrain, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et vous, vous en pensez quoi? Qui doit rester? Qui peut partir? Dites-le moi en commentaire, je vous lis et je vous réponds. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche, et aimez la vidéo pour ne rien manquer du mercato. Plus vous interagissez avec cette chaîne, plus l'algorithme nous met en avant, alors merci pour votre soutien. Mais ce n'est pas tout. Le PSG est aussi en phase d'attaque sur 2 recrues potentielles. Luis Enrique veut renforcer son effectif, pas seulement combler les trous. Il veut construire une équipe compétitive, capable de jouer sur tous les tableaux, de la Ligue 1 à la Ligue des Champions en passant par la Coupe du Monde des clubs. Et cela passe par une planification précise, en intégrant des profils variés, complémentaires, capables de répondre à tous les scénarios tactiques. Un nom revient avec insistance depuis quelques jours, Richard Rios. Le milieu de terrain colombien de 25 ans, qui évolue à Palmeiras, est dans le viseur du PSG.
Ce joueur est perçu comme l'un des meilleurs éléments du championnat brésilien. Il est complet, fort dans les duels, capable de récupérer et de se projeter, avec une belle qualité de passe. Il a aussi l'expérience internationale, ce qui est un plus pour intégrer une équipe comme le PSG. Il est ce type de joueur moderne, polyvalent, qui peut jouer sentinelle comme relayeur. Ce serait une alternative ou une complémentarité avec João Neves, un joueur qui a déjà pris de l'épaisseur cette saison. Rios est aussi capable de hausser son niveau dans les grandes occasions, un profil très recherché par Enrique. D'après les médias sud-américains, Luis Campos serait sur le dossier depuis plusieurs mois. Il avait déjà tenté une approche lors du dernier mercato hivernal, sans succès. Mais cette fois, le PSG aurait envoyé une offre de 30 millions d'euros à Palmeiras. L'Atlético Madrid est aussi sur le coup, mais Paris a une longueur d'avance. Palmeiras semble prêt à lâcher son joueur, et les discussions sont bien avancées. Les prochaines heures pourraient être décisives. Rios veut jouer l'Europe, et le PSG peut lui offrir une exposition unique, une possibilité de briller sur la scène internationale. Ce transfert pourrait être un coup parfait à la fois sur le plan sportif et économique. Autre cible chaude, Keita Kosugi. Ce nom vous est peut-être inconnu, mais il commence à faire parler à Paris. Keita Kosugi est un jeune défenseur japonais de 22 ans, qui joue au Djurgården IF, en Suède. C'est un latéral gauche très prometteur, qui a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive cette saison. Ses performances ne sont pas passées inaperçues, et Luis Campos a rapidement coché son nom. Il combine solidité défensive, intelligence tactique et capacité à monter et à apporter offensivement. Le profil parfait pour intégrer la rotation derrière Nuno Mendes. Kosugi a également montré de la régularité et une belle marge de progression. La bonne nouvelle, c'est que le joueur a déjà donné son accord pour rejoindre le PSG. Il rêve du Parc des Princes, de la Ligue des Champions, et de progresser au sein d'un grand club européen. Reste maintenant à Paris et Djurgården à trouver un terrain d'entente. Les négociations sont en cours. Campos souhaite accélérer dès la fin de la Coupe du Monde des clubs. Ce renfort défensif s'inscrit dans la stratégie globale du club, renforcer chaque ligne avec intelligence, en intégrant des jeunes à fort potentiel capables de prendre le relais à moyen terme. Kosugi pourrait être une surprise, mais Campos croit en son profil et en sa capacité à s'imposer. Ce type de recrutement malin, peu coûteux, mais à fort potentiel, est aussi ce qui peut faire la différence sur la durée. Alors les amis, ce mercato s'annonce déjà bouillant côté PSG. Qui doit rester? Qui peut partir? Fabien Ruiz est jugé intransférable, mais que faire de Kalini ou Lucas Hernandez? Et vous, êtes-vous emballé par l'arrivée possible de Richard Rios et Keita Kosugi? Croyez-vous que ces choix peuvent vraiment faire passer un cap au PSG? Pensez-vous que la stratégie de Luis Campos est la bonne pour construire une équipe compétitive à long terme? Dites-le moi en commentaire, je vous lis et je vous réponds. Voici un résumé complet du 3e match du Paris Saint-Germain lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs 2025. Seattle Sounders 0 PSG 2. Une victoire maîtrisée pour conclure en tête du groupe. Quelques jours après sa défaite contre Botafogo, 0-1, le Paris Saint-Germain affrontait le Seattle Sounders au Lumen Field, plus de 50 000 spectateurs, dans l'ouest des États-Unis, pour la 3e et dernière journée de la phase de groupe. Composition de départ. Luis Enrique alignait une équipe compétitive avec Donnarumma dans les buts. Une défense composée de Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Un milieu technique avec Vitinha, João Neves et Fabien Ruiz. Un trio offensif formé de Doué, Kvaratskhelia et Mayulu. Résumé du match. Première mi-temps, après une bonne entame des locaux, Paris se montre dominateur. Doué et Kvaratskhelia se distinguent, et c'est ce dernier qui ouvre le score d'un tir dévié à la 35e minute, 0-1. Deuxième mi-temps, Paris accentue sa domination. Après plusieurs occasions, notamment de Doué, Neves et Zaïre Emery, Hakimi double la mise sur un centre parfait de Barcola, bien lancé par Doué, 66e, 0-2. Seattle ne parvenait pas à inquiéter réellement Donnarumma. Réaction d'après-match. Luis Enrique se dit satisfait, tout en soulignant la difficulté liée à l'état de la pelouse et aux conditions de jeu aux États-Unis. Ce n'est pas facile, mais les joueurs sont prêts pour la suite. Donnarumma, peu sollicité, insiste sur l'intensité mise par Seattle et l'importance de cette victoire. Notre objectif est d'aller en finale. Jouer ici est un vrai plaisir. Le PSG termine premier de son groupe et valide son billet pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde des clubs 2025.
L'équipe montre une belle montée en puissance, avec une prestation collective solide et un Désiré Doué en grande forme. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à Juste un fan de foot, d'activer la cloche, et on se retrouve très vite pour d'autres infos exclusives du mercato et actualités du Paris Saint-Germain. Merci à tous pour votre fidélité.